C'était Avon. À présent, nous sommes en compagnie de Yariv Berebi. Bonjour Yariv. Bonjour Léa. Vous êtes notre chef sur Radio J et vous êtes aussi le créateur, le fondateur de ces restaurants sur Paris 2e arrondissement, n'est-ce pas? C'est ça. C'est Salatim, Mahafim. Il y en a un troisième? Il y a un troisième Il bébé? y a la boulangerie du Sentier qu'on vient d'ouvrir hier. Génial, Mazel Tov, Merci j'allais beaucoup. dire. Alors, ce matin, vous nous parlez du beurre de cacahuète. Exactement. C'est en rapport à ce que je vous demandais la semaine dernière. Ouais, le peanut butter qu'on a, la petite blague. Merci infiniment. Alors, ce beurre de cacahuète, en dehors de le tartiner sur du pain, est-ce qu'on peut faire quelque chose On avec? peut faire plein de choses. Alors déjà, je vais expliquer un petit peu d'où vient le beurre de cacahuète et son histoire qui est assez intéressante. Donc l'origine de la cacahuète vient du Mexique, d'accord? Et c'est pour ça qu'on le trouve beaucoup en Amérique du Nord, surtout dans les pâtes à tartiner. Il a été fondé, déjà créé par un pharmacien qu'il a vu comme un potentiel apport en protéines végétales pour surtout les gens qui n'avaient pas de dents. Donc c'est assez amusant. Ah ouais. Voilà, donc il a breveté cette recette, d'accord, chose qui est très rare et qu'on ne fait pas souvent. Et ensuite, c'est les frères Kellogg's, donc les frères qu'on connaît très Les bien. fameux. Voilà. Et qui ont repris le brevet dans les environs de 1893, donc ça date. Et en fait, c'est quelque chose qui a évolué tout au long de l'histoire de l'Amérique avec l'esclavage et d'autres histoires, donc assez intéressantes. Et en fait, on l'a retrouvé beaucoup dans les cuisines, sans le savoir, cuisine africaine et cuisine asiatique. Donc c'est quelque chose Tiens, qu'au fur et à ouais, c'est mesure, vrai. on se rend compte que ça se trouve dans la culture africaine et dans la culture asiatique. C'est vrai que dans les salades chinoises parfois ou thaïlandaises, on met des petits morceaux de cacahuètes. Exactement. Hein? Ouais. Donc c'est quelque chose qui plaît énormément. Au point où il a essayé, dans le début des années 1900, à vraiment concurrencer le beurre qu'on connaît en France beaucoup. Alors, il n'a pas eu son grand succès en Europe, c'est pour ça qu'il arrive que maintenant, surtout avec cette cuisine végétarienne, végétalienne, avec les beurres de noix qu'on connaît maintenant. Oui. Qui prospèrent dans nos magasins bio. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on le fabrique. C'est quelque chose qui est très simple à faire chez soi. Vraiment, D'accord. le beurre de cacahuète, Voilà, le beurre de cacahuète maison. fait maison et je le conseille vivement à le faire. Donc tout simplement prendre des arachides, des cacahuètes non salées, d'accord, de préférence bio si possible, d'accord. On va légèrement les torréfier au four à 180-200 degrés pendant 5-10 minutes, pas plus. Il ne faut pas les brûler. Et ensuite, quand elles sont encore chaudes, quand l'huile est encore à l'intérieur, encore tiède, on va les mixer dans un robot et on va obtenir une pâte, tout simplement, qu'on va diluer avec un peu d'eau, plus ou moins si on veut l'épaissir. Oui. Voilà. Tout dépend de la texture qu'on recherche. Soit une Exactement. tartine, enfin une pâte À à tartiner, tartiner, exactement. soit Soit une préparation un peu plus beurre, plus dure, voilà, soit D'accord. même un lait de cacahuète. Eh oui. Voilà. Donc ça, c'est pour la préparation de base et ça se conserve très très bien pendant des semaines, voire des mois. Wow, D'accord. génial. Au frigo, bien sûr. Voilà. Et je vais vous donner une petite recette qui est très simple à faire ce week-end ouais. avec vos enfants. Oui, oui. Des cookies au beurre de cacahuète. Voilà, Voilà, tout simplement. Je sens les kilos déjà arriver. Ah, ça va, le Summer Body est un peu loin derrière nous maintenant. Donc tout simplement, on va prendre ce fameux beurre de cacahuète, une cuillère à soupe. On va prendre 85 g de beurre, 85 g de sucre, un œuf, un sachet de sucre vanillé, 150 g de farine, une cuillère à soupe de levure chimique, d'accord, je précise bien chimique, ouais. une pincée de sel, fleur de sel ou sel fin si on n'en a pas, et des pépites de chocolat si on en a envie. Et dans cet ordre-là, en fait, on va mélanger d'abord le beurre avec le beurre de cacahuète et le sucre dans un cul de poule. Oui. Voilà, on va rajouter l'œuf, puis le sucre, et ensuite la farine, la levure, le sel et le chocolat. Tout ça, On va mixer. voilà. Alors, à la main Ouais, ou à ça, la non main, ou à la D'accord. fourchette. Ouais, voilà. ouais, ok. C'est une préparation Ça qui se nous fait malaxe. une belle pâte Voilà, bien lourde. Voilà, exactement. Et après, on va faire des petites boules. On va laisser Ouais. un peu refroidir pour que ça fige un petit peu. Et on va faire des petites boules qu'on va ensuite mettre sur un papier sulfurisé. Et on va mettre ça, après 10-15 minutes de repos au frigo, on va mettre ça 8 à 10 minutes à un four à 180 degrés. Voilà, tout simplement. Et on a nos cookies. Et on a le cookies. On voit que ça Cookies, brownise. chocolat, cacahuètes et Fleur de sel. Et fleurs de sel. Mais c'est excellent, mais on en mange un et on va au lit et on fait la sieste. Ouais, par c'est exemple. pour le goûter. Ou pour les invités, pour le brunch. Ou pour les invités. On va redonner avant. Moi, je vous laisse pas partir avant de nous redonner les ingrédients, peut-être. Donc, beurre de cacahuète, une cuillère à soupe, 85 g de beurre, Ouais. un œuf, un sachet de sucre vanillé, 150 g de farine, une cuillère à soupe de levure chimique, une pincée de sel et 100 g de chocolat, soit en pépites, soit en tablettes qu'on casse. Voilà. Pour nos fameux
cookies. Hein, Vrai cookies. les cookies au bord de Et de si on a le temps, je vais cacahuètes. donner une autre petite astuce parce que je Ouais. suis généreux. Ah, je veux bien. Voilà. Oh, il est gentil, ce Yariv. Donc n'hésitez pas, alors ça se consomme un petit peu comme la pâte de sésame qu'on connaît nous en Israël, la trina. Oui. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez une sauce que vous voulez légèrement épaissir, vous mettez une petite cuillère à café dans votre sauce si vous faites par exemple un poulet rôti, Oui. d'accord, à la maison, et qu'il vous reste du jus, vous savez, ce fameux jus de cuisson. Ouais. D'accord. Et parfois, il est un peu trop liquide, donc on veut le lier pour qu'il soit plus nappant. Donc moi, je mets une cuillère à café de beurre de cacahuète dedans. Wow. Ça rehausse énormément les goûts et ensuite, c'est succulent en C'est fait. onctueux, absolument. Ouais. Ça se marie bien avec Ah. la viande de poulet. Oui, ouais. Le même avec le veau ou le bœuf et même le poisson. Hein. Super idée. Merci infiniment, Yariv. De rien, On se retrouve la semaine prochaine. Bete Avon. Bete Avon.